Chacun de nous veut être un bon citoyen du monde et faire son devoir pour sauver la planète, mais tout cela semble un peu dur, non? Il suffit d'adopter quelques bonnes habitudes. Réduire le gaspillage alimentaire permet de protéger la planète et d'économiser de l'argent. Voici 13 idées pour réduire le gaspillage alimentaire. Planifiez les repas à l'avance. Faites les courses une fois par semaine et planifiez votre menu à l'avance. Faites-vous plaisir en ayant une carte de menu à la maison pour écrire les repas à choisir, car de cette façon, vous n'allez acheter que ce dont vous avez besoin. Planifier les repas à l'avance permet d'économiser un peu d'argent, car vous n'allez plus acheter des aliments qui finiront par expirer chez vous et dont vous n'avez pas besoin. N'oubliez jamais les règles d'or des courses, à écrire une liste et éviter les grandes surfaces. Nettoyer régulièrement. Nettoyer le réfrigérateur et le garde-manger sont des tâches que vous devez faire régulièrement. L'idée est de nettoyer et ranger ces endroits avant de faire la liste pour vos courses. Lors du rangement, faites en sorte que les produits périssables soient clairement visibles pour qu'ils soient utilisés avant leur expiration. Composter les déchets. Vous pouvez bénéficier du compost même si vous n'avez pas de jardin. Il peut être utilisé sur toutes les plantes, alors profitez du bon engrais. Gardez un petit bassin dans la cuisine à côté de vos poubelles. À fur et à mesure, vous allez remplir le bassin avec des éléments de compost. Voici les éléments que vous pouvez utiliser pour le compostage: fruits et légumes non transformés, feuilles de thé, pain, et un peu de papier propre. Ne plus acheter de croûtons. Gardez le pain dans le congélateur pour arrêter la moisissure, mais n'oubliez pas que le pain a une durée de vie courte. Le pain rassis peut être transformé en croûtons croustillants et délicieux. Donnez les aliments non consommés. Les boîtes de conserve ou autres aliments non périssables peuvent être donnés aux personnes qui collectent et redistribuent les aliments. Ne gardez pas les produits que vous n'allez pas consommer et mettez-les de côté. Soyez aimable, vérifiez la date d'expiration des aliments que vous allez donner aux collecteurs d'aliments car ils passent beaucoup de temps pour se débarrasser des boîtes et des aliments obsolètes. Ne pas oublier les restes. Vous devez conserver les restes dans des boîtes transparentes sur lesquelles vous devez marquer la date de préparation du repas. Une bonne règle de base est de ne jamais garder les restes plus de 3 jours. Gardez-les à l'avant du réfrigérateur pour qu'ils soient visibles et consommés en premier. Habituez-vous à utiliser les restes, cela permet d'épargner un peu d'argent. Stockez correctement. Rangez votre nourriture correctement, selon les instructions. Si l'aliment doit être conservé dans un récipient étanche à l'air, faites-le. S'il n'y a pas d'instructions, une petite recherche sur le net vous aidera. Utilisez le bac à légumes du réfrigérateur pour y entreposer tous les fruits et légumes. Vous pouvez aussi garder l'emballage d'origine et le fermer correctement. De cette façon vous gardez votre produit bien frais. Réutilisez les restes. Si vos fruits et légumes semblent moisis, profitez-en pour les réutiliser à d'autres fins. Vous pouvez préparer un smoothie avec les fruits mous ou bien cuire les légumes et préparer une soupe. Même les pelures de fruits et légumes peuvent être congelées et réutilisées pour aromatiser les plats. Tenir un inventaire. Si vous avez un grand congélateur, il est important de tenir un inventaire de ce que vous avez et en quelle date il a été acheté. Même les aliments congelés ont une date d'expiration. Cet inventaire va vous aider à savoir ce qui doit être utilisé en premier. Vérifiez la liste d'inventaire avant de faire les courses pour ne pas acheter les produits que vous avez déjà, ou bien pour avoir des idées pour votre dîner. Élargir le répertoire. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles recettes. Elles peuvent venir de partout, pas seulement des sources habituelles comme les livres des recettes ou les magazines. Faites des recherches en ligne, regardez des émissions de cuisine ou bien renseignez-vous auprès de vos proches.
Vous pouvez trouver quelques recettes qui nécessitent moins d'ingrédients et de temps de cuisson, cela vous aidera à réduire la facture de vos courses, réduire les portions. Il est vrai que les grandes portions d'un dîner peuvent être agréables et délicieuses, mais il est préférable pour votre santé de réduire les portions. Cela signifie que vous utilisez moins d'ingrédients, et donc moins de déchets alimentaires. Cela peut prendre un peu de temps, mais vous allez vous y habituer. Soyez donc prêts pour la période de transition où vous aurez des sensations de faim, mais cela permet d'éviter le gaspillage alimentaire et garder le corps en bonne santé. Éduquer les futurs consommateurs. Notre génération est en quelque sorte une transition. Nous ne sommes pas la génération qui se soucie des conseils de la réutilisation des légumes pour préparer une soupe, mais nous pouvons habituer nos enfants à éviter le gaspillage alimentaire. Impliquez-vous dans l'alimentation de vos enfants afin qu'ils apprennent à cuisiner et à réutiliser les ingrédients et les aliments. Leur apprendre ces habitudes est une façon anticipée de les mettre en bonne position pour être des consommateurs responsables pour le reste de leur vie. Mettre les animaux de compagnie à contribution. Les animaux sont un excellent moyen de réutiliser les pelures de fruits et légumes et les restes de votre nourriture. Si vous avez un chien ou un chat, il peut être utile pour éviter le gaspillage alimentaire. Les chats adorent les pelures de carottes et autres déchets alimentaires potentiels, vous pouvez leur en donner afin qu'ils puissent profiter de quelques vitamines supplémentaires.